Alors, Jean 17, 20 à 26. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Que Dieu bénisse sa parole. Un, deux, un, deux. Ah voilà, c'était moi le problème. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Corentin Messina, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et comme disait Andrés, on continue notre série Conviction. On a lu justement dans l'évangile de Jean un passage de Jésus qu'on va revenir plus tard dans la prédication de ce matin. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, on va regarder une des phrases qui est une des déclarations de foi de cette église. J'aimerais prendre un temps pour prier ensemble en église. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais moi en tout cas oui. Et j'ai des amis pasteurs que je connais justement qui vivent justement cette épreuve qu'on peut voir dans l'actualité en France en ce moment, dans le coin de Bordeaux. Il y a des grands incendies. Il y a plus de 200 000 personnes qu'ils ont dû évacuer. Et ils pensent que le feu risque de toucher même la ville de Bordeaux. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps en église pour prier pour les autorités là-bas. Je sais que ça touche c'est France et Espagne principalement qui sont touchés par ces feux. J'aimerais qu'on prenne un temps pour les élever avant qu'on commence le message. Et particulièrement aussi, j'aimerais élever ces églises-là que je connais qui sont à Bordeaux. Donc, si vous voulez pencher la tête avec moi, puis on va prier. Père éternel, on va venir devant toi. En ce moment, en Espagne comme en France, il y a des grands incendies qui font déplacer des milliers de personnes, des gens qui perdent leur maison, qui perdent leur village, leur ville. Et Seigneur, au milieu de cette crise, il y a oui les autorités qui viennent au secours, qui essaient d'empêcher le feu de se propager. Et nous, on va venir te voir devant toi et te prier, Seigneur, pour que tu ralentisses ce feu, que tu puisses l'éteindre. On te prie que tu continues à guider les autorités, qui prennent les bonnes décisions pour sauver le plus de vies possible. Et on veut élever nos frères et nos sœurs, chrétiens, chrétiennes, qui sont en Espagne, en France, dans ces zones où il y a des incendies qui font rage. Je pense particulièrement à mes amis dans la ville de Bordeaux, Seigneur. À William et Valentin, qui sont pasteurs là-bas. Je te prie pour eux, pour leur église. Je te prie pour les autres églises aussi qui se situent dans cette ville. Que les églises puissent être une source de lumière, de réconfort, de calme pour ces gens qui, en ce moment, sont en train d'être déplacés de leur chez eux à cause du feu. Donc nous, ici, en tant qu'Église, on s'unit en prière pour les élever devant toi, Seigneur, et on te prie pour que tu fasses une intervention divine. En ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Donc, ce matin, comme je disais, on est dans la série Conviction, et le titre, c'est « Connaître le vrai Dieu ». Dans cette série-là, on a une déclaration de foi. On a 15 articles, en fait, qu'on a, si vous voulez devenir membre, qu'on vous parle, qu'on vous explique par rapport à ce qu'on croit ici à l'Église. Tous ces articles-là sont issus de la Bible, de notre lecture de la Bible. Il y en a un que j'aimerais vous lire qui, en fait, va résumer pas mal le message d'aujourd'hui. Donc ça nous dit « Nous croyons à un Dieu créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel, existant en 3 personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Crucial pour nous chrétiens de bien comprendre cette affirmation. Dieu créateur de toutes choses, un Dieu saint, un Dieu souverain,
éternel, existant en 3 personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est hyper important. Savoir qui est Dieu est essentiel pour tout être humain. Savoir est-ce que Dieu existe, et s'il existe, est-ce que c'est un tyran, est-ce que c'est un Dieu insensible qui ne se soucie pas de sa création, ou est-ce un autre type de Dieu, peut-être un créateur lointain qui a tout créé et qui est parti. Oui, il nous a dit que l'être humain était précieux, mais il n'est plus là. La Bible ne croit pas à ça. On croit réellement qu'on a un Dieu qui est toujours présent parmi nous, qui agit, et comme le dit cette affirmation, qui est créateur de toutes choses. Et si le Dieu de la Bible est réellement ce qu'il affirme qu'il est, ça change vraiment tout pour nous, les êtres humains. Et si on comprend mal cette affirmation qu'on va regarder ce matin, on peut très très mal comprendre notre vie chrétienne. Si vous comprenez mal la Trinité, vous allez mal comprendre le rôle du Fils, le rôle du Père et le rôle du Saint-Esprit. Vous allez mal comprendre votre relation avec Dieu, qui sont essentielles pour bien comprendre l'Évangile. Donc le début de la foi, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est bien qu'on ait mis ça comme affirmation à l'Église, n'est-ce pas? Nous croyons en un Dieu. Pas plusieurs dieux, c'est un Dieu, ici qu'on croit. Mais la Bible ne s'arrête pas juste à cette affirmation-là. Donc ce matin, ce qu'on va regarder, on va diviser ça en quelques parties. On a 3 parties pour le message. La première, c'est qu'on va regarder qui est Dieu, qui est le début de l'affirmation. Donc nous croyons à un Dieu créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel. Premier point, un Dieu. Si vous ouvrez la Bible, il est clair que le peuple d'Israël croyait en un seul Dieu. Un Dieu au-dessus de tout. Et dans le Deutéronome 6,4, ça dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Ça, c'est le schéma, puis les Juifs, à l'époque, récitaient ça à chaque jour, dans leur prière. Chaque jour, ils confessaient « Hey, Israël, l'Éternel, c'est notre Dieu. Le Dieu d'éternité, c'est notre Dieu, puis c'est le seul. » À une époque où tout le monde avait plusieurs dieux, les Juifs étaient parmi les seuls à dire « Non, non, là, un seul Dieu. Tes dieux, là, ce n'est pas des vrais dieux. Mon Dieu, c'est le seul vrai. Il est supérieur à tous les autres dieux, parce qu'il n'y en a qu'un seul. » Deuxième, c'est Dieu est le créateur de toutes choses. Donc on a un seul Dieu, et il est créateur. Ça commence direct dans la Bible. Vous ouvrez le premier livre de la Bible, dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vérité fondamentale. On a un Dieu qui crée. Et si Dieu est le créateur de toutes choses, il est donc l'auteur de ma vie également. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on croit qu'on n'a pas un Dieu qui est juste distant. Si vous vous rappelez des cours de philosophie du cégep, pour ceux qui ont fait du cégep, si vous avez vu Aristote croyait qu'il avait un Dieu qui est créateur. Donc c'était le premier mouvement à peu près. J'essaie de me rappeler à peu près moi aussi, là, mes cours de cégep. Et ce Dieu-là, en fait, c'était un Dieu qui créait, mais qui après était loin. Il n'était plus impliqué dans la vie des êtres humains. Mais nous, ce n'est pas ça, parce qu'on croit qu'il est créateur de toutes choses. Pas juste au début, mais ça continue. Puis un bon exemple pour vous, c'est dans les psaumes. Les psaumes, écrits majoritairement par le roi David, au chapitre 139, 13 à 16, ça nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous êtes merveilleux ce matin. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Yes, amen. On n'a pas juste un Dieu créateur de toute la création, de la terre, l'univers, mais aussi créateur de toi. Petite implication indirecte, ça nous montre que Dieu est très personnel, très investi dans sa création.
créateur de toutes choses. Pour nous, aujourd'hui, ça nous rappelle qu'on n'est pas le centre de l'univers, c'est bien vrai, mais on a quand même Dieu qui a été investi dans notre propre création. Et ça, je trouve que ça commence bien un matin, n'est-ce pas? Le troisième, c'est que Dieu est saint. Donc on dit qu'on a un Dieu qui est créateur de toutes choses. Donc un Dieu, créateur et saint. Comme c'est le créateur, il est distinct de la création. En disant qu'il est saint, ça veut dire qu'il est mis à part, qu'il est parfaitement pur et qu'il est infiniment au-dessus de tout ce qu'il a créé. C'est un grand Dieu, notre Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est cet amour pur et juste, ça vient de lui. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 2 à 3, il dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, avec eux, ils se couvraient le visage, et se couvraient les pieds, et ils volaient. Et se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Le fait qu'on a un Dieu qui est mis à part, qui est créateur, qui est seul, qui est mis à part, nous amène à réaliser à quel point il est pur, à quel point il est grand, à quel point il mérite toute la gloire, mais à quel point, pour nous, êtres humains seuls, il est inatteignable. Par nos propres moyens, comment est-ce que je peux aller rejoindre le Créateur de l'univers, qui lui est saint, alors que moi, je suis imparfait? Et on dit aussi qu'il est souverain. Donc Dieu, ce n'est pas juste l'auteur de ce monde, il ne vit pas loin de sa création. Il est avec elle encore aujourd'hui. Psaume 103, verset 19. « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. » Il règne sur tout l'univers. Ça veut dire qu'on a un Dieu qui agit dans l'histoire et dans notre histoire. Et cette année, on avait lu le livre de Daniel, on l'avait fait en entier. Et dans Daniel 4, voici ce que ça dit, versets 34 à 35. « À la fin de cette période, moi, Nabuchodonosor, donc le roi de l'époque à Babylone, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, car sa domination est une domination éternelle, et son royaume subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il veut, avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main ou qui lui dise « Que fais-tu » Pourquoi j'ai rajouté ça? C'est qu'on voit que oui, Dieu, il règne, mais Dieu, il a aussi un royaume. Ce n'est pas un roi qui n'a pas de sujet. On a un Dieu qui est un roi et qui a des citoyens dans son royaume. S'il possède un royaume, ça veut dire qu'il a des règles aussi. Il a des standards. On peut penser aux 10 commandements, par exemple. Puis la bonne nouvelle pour nous, chrétiens, c'est que nous, on a reçu une invitation à rejoindre son royaume. Il est éternel. Dieu existait avant le temps et il va exister aussi après le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'auteur du temps. Dans les psaumes encore, chapitre 90, verset 2, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » C'est important parce que si Dieu n'était pas éternel, ça veut dire qu'il pourrait changer dans sa personne. Cette éternité-là fait que Dieu, on peut lui faire confiance en tout temps. Et ça, c'est une assurance pour nous dans l'épreuve. Quand tu as une mauvaise nouvelle, tu apprends que tu as un cancer. Quand tu as une épreuve, tu viens de perdre ta job. Dieu reste le même. Il tient ses promesses. Car il est le Dieu d'éternité. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc je vous ai garroché pas mal de définitions qui sont importantes pour bien comprendre qui est Dieu.
C'est la première affirmation qu'on a dans cette déclaration avant de rentrer dans la Trinité. Ça, c'est des attributs de Dieu. Il est saint, il est créateur de toutes choses, il est souverain, il est éternel. On a un seul Dieu, pas plusieurs dieux. C'est ce que nous, chrétiens, nous croyons. Mais à quoi ressemble ce Dieu ? Je peux vous dire ses attributs comme ça, mais ce Dieu-là, il se révèle à nous. C'est pour ça qu'on a la Bible. La Bible, c'est vraiment cette histoire d'un Dieu qui se révèle à l'humanité. Donc, deuxième partie de ce matin, le Dieu qui se révèle. Puis c'est tellement important de bien saisir la révélation de Dieu, parce que plusieurs gens ne la comprennent pas. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Christopher Hitchens, qui est un grand apologète de l'athéisme. Rejette Dieu parce qu'il le voit comme un dictateur cosmique. Pour lui, le Dieu de la Bible, c'est un dictateur. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il joue avec les êtres humains. Pour lui, c'est un être solitaire, obsédé par le pouvoir, qui exige juste qu'on l'obéisse. Certaines personnes ont cette image aussi de Dieu. J'espère que ce n'est pas le cas ici. Mais nous, chrétiens, on peut affirmer, non, Christopher, tu ne comprends pas le Dieu de la Bible. Puis pour bien comprendre, il faut que tu rencontres la Trinité, il faut que tu rencontres le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Michael Reeves, dans son livre Delighting in the Trinity, affirme que le problème n'est pas le Dieu de la Bible, mais oui, l'image déformée qu'on fait de lui. Donc c'est quoi la Trinité ? C'est une doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire doctrine ? Doctrine, là, c'est un système de croyances qu'on met, puis on dit, ça, c'est avec ce mot-là, on le définit. Donc la doctrine de la Trinité, c'est simplement ce que l'Église croit parce que la Bible l'enseigne. Si vous regardez dans votre Bible, vous ne trouverez pas le mot Trinité. Je préviens tout de suite, vous aurez beau chercher, ça n'apparaît pas. Cependant, durant toute la Bible, on voit cette révélation-là de la Trinité. Parce que Dieu ne change pas. C'est une révélation qui devient progressivement de plus en plus claire. Jésus nous permet de compléter l'image. En fait, c'est un peu comme si on faisait un casse-tête. Moi, j'aime pas les casse-têtes, là, mais un casse-tête où petit à petit, chacune des pièces fait son sens. Si on connaît la Bible d'une couverture à l'autre, tout d'un coup, ok, là, j'ai une meilleure image de la Trinité, comment elle agit. Il y a 3 vérités essentielles que la Trinité proclame. Il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont chacun pleinement Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes. Trinité, unité. On a le mot unité. Donc ce n'est pas 3 dieux, et ce n'est pas un Dieu qui change de rôle. On n'est pas dans une pièce de théâtre. Okay. C'est très important. Donc la question, ce n'est pas est-ce que le mot Trinité est dans la Bible, c'est est-ce que la Bible révèle un seul Dieu qui existe éternellement comme Père, Fils et Saint-Esprit. On va regarder ça ensemble. On va commencer avec l'Ancien Testament. Puis là, je fais une synthèse, je ne fais pas tous les passages, il y en a beaucoup plus que ça. En premier, dans Genèse encore, ça nous dit que « faisons l'homme à notre image », au nous. Dieu parle au nous. Également, on voit que dans Genèse encore, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Okay. Et tout le long de l'Ancien Testament, on voit cet Esprit qui agit personnellement. Il donne la sagesse, il équipe les serviteurs de Dieu. Dans Exode, il va inspirer Beth-Salel pour la construction de l'adoration de l'Éternel, du tabernacle. Dans Nombre, on peut voir que les gens qui vont être en leadership avec Moïse vont recevoir l'Esprit, également pour les guider dans leur jugement. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament le langage de l'Esprit de Dieu qui agit. On a aussi un autre, c'est l'ange de l'Éternel. Puis l'ange de l'Éternel est intéressant, parce qu'il parle comme Dieu, il reçoit l'honneur réservé à Dieu, il accomplit des œuvres que seul Dieu peut faire. Je donne un exemple. Abraham.
Abraham va renouveler les promesses de l'alliance avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, parfois, va même parler à des prophètes pour dire « je pardonne tel péché ». Pourtant, la Bible enseigne que seul Dieu pardonne les péchés. Et c'est une autorité que Jésus va exercer également dans le Nouveau Testament. Hein? Il va pardonner les péchés, puis même, à un moment donné, il se fait challenger, puis il dit « tes péchés sont pardonnés », puis même il va guérir la personne, puis l'inviter à se lever. Grand show d'autorité de la part de Jésus. On a des indices comme ça, des pièces qui nous indiquent « ok, Dieu prend forme devant nous ». David, grand héros de l'Ancien Testament, dans les psaumes, va dire que l'Éternel dit à son Seigneur, puis finalement, qu'est-ce qu'il parle? C'est que David, il parle qu'un descendant de David va régner sur le trône avec Dieu, à la droite de Dieu. Donc d'un point de vue juif, encore, David, il croit toujours qu'il y a un seul Dieu. Comment le Messie peut-il être à la fois le fils de David et le Seigneur de David? Également régner sur la création? C'est une question que Jésus va même se faire poser par les pharisiens dans Matthieu. Petit à petit, tout prend forme, surtout avec le Nouveau Testament. Si vous ouvrez l'évangile de Jean, il dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Là, il parle de Jésus. Quelques versets plus loin, il ajoute « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. » Tu veux connaître Dieu? Regarde à Jésus. Et Jésus lui-même le dit dans Jean 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus n'est pas juste venu nous parler de Dieu, il est venu nous montrer qui est Dieu. Un autre exemple, c'est le baptême de Jésus. On voit un portrait de la Trinité en action. Alors Jésus, le Fils, est baptisé dans le Jourdain, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe, et le Père déclare du ciel, « Celui-ci, mon Fils bien-aimé. » Les trois personnes sont présentes en même temps. Donc pour ceux qui disent « Ah, la Trinité, c'est un rôle que Dieu joue », ça ne marche pas là. Puis après sa résurrection, Jésus va envoyer ses disciples, puis il leur dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas baptisez-les dans les noms d'eux, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres, donc les premiers disciples de Jésus, vont faire la même chose. Je vous donne un exemple avec Paul. Paul, dans l'une de ses lettres, va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dans 2 Corinthiens 13. Dans Éphésiens, il va rappeler un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Puis Pierre va dire la même chose à peu près. Choisis conformément à la préséance de Dieu, le Père, conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant à Jésus. Partout où on tourne dans les pages du Nouveau Testament, on retrouve le même langage du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Donc l'Église n'a pas inventé la Trinité. Ne tombez pas dans les théories du complot là-dessus. Elle a simplement donné un nom à ce que Dieu avait déjà révélé dans les Écritures. Et Jésus, comme tous les autres disciples, savait Deutéronome, prière qu'ils ont appris quand ils étaient enfants, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu éternel, un seul Dieu pour Israël. Donc toutes ces affirmations, pour eux, n'étaient pas des contradictions. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et Jésus va même le dire dans Marc. Ça reste que la Trinité, oui, reste toujours un mystère en soi, mais on voit qu'elle est à travers toute la Bible en action. Et je vous dirais même, puis on va le découvrir dans quelques minutes, c'est la Trinité qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Partie 3 de ce matin, pourquoi la Trinité c'est important? Moi je vous dirais, sans la Trinité, il n'y a pas d'évangile. Pourquoi?
l'image de la Trinité, on a un Dieu qui est un, qui au commencement de la création, là, vit la communauté déjà. Il vit déjà l'amour. L'amour existe déjà. Dieu n'a pas besoin de le créer parce qu'il est déjà en amour avec le Fils et le Saint-Esprit. Il a une communion. Donc on n'a pas un Dieu qui a besoin de créer des êtres humains pour se sentir aimé. On n'a pas un Dieu qui est solitaire puis qui s'ennuie. Hein? Si on regarde dans les autres croyances, dans d'autres religions, c'est ça. C'est-à-dire, les dieux s'ennuient, ils vont créer des humains pour les servir, faire des sacrifices pour eux, jouer aux échecs avec les êtres humains. Si vous lisez la mythologie grecque, hein, parce que ça ressemble quand même pas mal à ça. C'est pas ça notre Dieu. J'aimerais vous relire le passage que Andrés nous a lu tout à l'heure, dans Jean 17. « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus, en venant sur terre, nous permet de ne pas être serviteurs de Dieu, mais enfants de Dieu. Et lui, il est un avec le Père. Si on lit là, qu'est-ce qu'il prie ? Il prie pour que nous aussi, on soit en unité avec le Dieu créateur. Il nous offre ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur fais connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. C'est la prière que Jésus a fait pour nous. Elle est magnifique. Sans la Trinité, nous n'avons pas un Père, mais seulement un souverain. Ce matin, quand je conduisais, pour venir ici, je réfléchissais à mon message. Mais pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, Alana et moi, on est comme dans des rénovations. On a acheté une maison, puis là, on la rénove. Donc, temporairement, on vit chez mes parents. Et donc, nous, on a 2 chats. Eux, ils ont un chat, puis un berger australien. Il a beaucoup d'actions. Énormément d'actions. Gérer des chats, puis un chien qui veut voir des chats, puis des chats qui ne veulent pas voir de chiens, bref. Puis un chat qui n'a pas peur du chien, qui fonce sur le chien, puis qui le tape, bref. Je vous épargne les détails. J'aurais plein d'histoires croustillantes à vous raconter dernièrement. J'ai dû monter, aller en chercher un haut d'un arbre. Bref, beaucoup d'actions. Mais pourquoi je vous parle de ça ? C'est ce qu'on disait, puis j'ai essayé de réfléchir au message, puis ça m'est quand même venu. Ça dépend des générations où on est, mais ma génération, par exemple, on aime beaucoup les animaux, d'habitude, et certains même, leurs animaux, c'est comme leurs enfants, limite. Et quand on y pense, c'est assez intéressant parce que c'est quand même une relation en réalité de maître puis d'animal. Puis l'animal, il sert le maître. On lui apprend à obéir et autres. Puis quand il va plus bien, on l'amène puis on lui donne une piqûre. Non, mais c'est quand même vrai. Même, peu importe comment on les aime. Votre chat, votre chien ou je ne sais pas quel autre animal vous avez, quand ils posent trop de problèmes, quand ils ne vont pas bien, on les amène au vétérinaire, on pleure un peu, et quelques semaines plus tard, vous adoptez un autre chien ou un autre chat. D'habitude. La majorité des gens, c'est ça. C'est pas ça la relation de Dieu avec nous. Mais pensez-y une seconde. Si Dieu est juste maître et souverain, ça serait ça la relation qu'on aurait avec Dieu. Bon, Corentin, là, tu poses trop de problèmes. Ça fait 6 fois que je t'ai demandé de faire quelque chose, puis tu ne m'écoutes pas. Je vais te mettre un collier électrique. Ben non. Mais vous comprenez un peu, on n'a pas un Dieu comme ça. On a un Dieu qui dit, vous êtes des serviteurs, mais en réalité, vous êtes mes enfants. Ah ben là, c'est pas pareil. Parce que c'est un bon père. Aimant. Puis dans la Trinité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Jésus qui vient vivre parmi nous. Donc Dieu qui
qui vit l'expérience humaine, qui vit les épreuves qu'on a vécues. Il sait c'est quoi avoir faim. Il sait c'est quoi être en colère. Il sait c'est quoi pleurer pour quelqu'un qui est décédé. Hein? Il sait c'est quoi être trahi. Et malgré tout ça, il arrive à l'humanité et dit « Je vais vous adopter à travers mon Fils ». Avant la création, avant Adam et Ève, avant les anges, le Père aimait déjà le Fils et le Fils aimait déjà le Père, dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que Dieu, quand il nous accueille, c'est un amour parfait qui vient nous accueillir. Il ne nous crée pas pour une utilité, mais tout simplement par amour. Même quand on ne sert plus à rien, on peut venir voir notre Dieu. On n'a pas besoin de mériter, d'avoir bien obéi. Parce qu'on a un Dieu de grâce, qui, oui, a des exigences, mais qui se rappelle que vous êtes aussi ses enfants. C'est pour ça qu'on a la prière du Notre Père. Ce n'est pas notre juge, même si Dieu est juge aussi. Jésus nous apprend à prier à notre Père. Je rajouterai aussi un autre détail important. Le fait qu'il est trinitaire, c'est que Dieu est uni dans une diversité. Si vous voyagez dans le monde, les chrétiens, on vit ça aussi. Il n'y a pas une église pareille. On peut essayer, là, mais je vous garantis, elles ne sont pas toutes pareilles. Et Dieu ne dit pas, pour être un bon chrétien, il faut parler telle langue. Il faut faire le service de telle façon. Pas vraiment. Il a certaines bases, oui, mais partout où vous irez dans le monde, puis un jour, quand on sera ressuscité, vous allez entendre plein de langues différentes. Mais si Dieu était juste un, unitaire, pas trinitaire, il n'aurait pas de place à la diversité. Je peux vous donner un exemple avec une autre religion abrahamique qui est l'islam. Dans l'islam, on a un seul Dieu, unitaire. On dit qu'il est miséricordieux, mais il n'est pas proche de sa création autant. Vous êtes serviteur de Allah, vous n'êtes pas fils de Allah. Et même plus loin, ce Dieu-là est très unique dans sa façon de faire. Donc la langue de Dieu, c'est l'arabe. Donc, vous devez apprendre l'arabe pour faire vos prières, même si vous ne les comprenez pas. Le Dieu trinitaire, c'est pas ça. C'est un seul Dieu dans une diversité, uni par l'amour, qui arrive. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi ? Parce que quand je m'approche de ce Dieu-là, je sais que, même si j'ai échoué, je suis considéré comme son enfant, si je l'ai accepté, l'invitation. Mais en deuxième, ce qui n'oblige pas à ne plus exister dans ma personnalité ou dans ma culture. Dieu vient juste donner la rédemption aux endroits dans ma personnalité, dans ma culture, qui sont mauvais. On a tous des bonnes qualités et des mauvaises. Dieu ne dit pas, enlève toutes tes qualités, là, on recommence à zéro. Il va mettre de l'avant des bonnes qualités, petit à petit, il va t'aider à débarrasser des mauvaises choses. Même chose pour une culture ou une société qui rencontre l'Évangile. C'est là que la Trinité est importante. Sans la Trinité, il n'y a pas de salut. Le Père planifie, le Fils accomplit et le Saint-Esprit applique. Le Père a envoyé le Fils, mais le Fils le fait volontairement. Il a sa propre volonté. Le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Le Père nous adopte, le Fils nous rachète et l'Esprit Saint vit en nous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, Dieu vit avec nous. Le Saint-Esprit, là, ce n'est pas un petit vent là, qu'on vous envoie, là, tout simplement. Non, non. C'est Dieu qui vient vivre en nous. Vous vous rendez compte ? Nous qui sommes des créatures finies, imparfaites, le Dieu de l'univers se dit « Non, je vais vivre avec vous ». Puis c'était une promesse de Jésus. Dans Jean 14, il disait « Quand à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. » Dans 1 Jean, l'auteur de la lettre nous dit « Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. À ceci, il nous a donné de son esprit. » Si on enlève une personne de la Trinité, le salut s'écroule.
prochaine fois qu'un témoin de Jéhovah cognera à votre porte, écoutez-le et vous comprendrez que la grâce n'est pas présente. Il y a même un nombre limité pour être sauvé chez les Jéhovah. Je ne sais plus c'est combien de milliers qui sont sauvés à la fin. Donc même si vous rejoignez les témoins de Jéhovah, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. C'est comme un billet au loto Québec. C'est pas ça qu'on voit. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, à ceci nous a donné son esprit. On ne peut pas enlever une personne de la Trinité. On a un Dieu trinitaire qui agit. Et sans la Trinité, on ne peut pas connaître réellement Dieu. Et ça, c'est une invitation à chacun d'entre nous ce matin. Jésus, là, ce n'est pas un distributeur automatique de pardon. C'est une personne. Il vient nous introduire, nous donner une invitation à rejoindre une famille. Et il nous montre le chemin, puis comment se comporter dans cette famille. Et quand il nous introduit dans cette famille, on rentre en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui vient nous aider dans notre quotidien. Oui, tu as peut-être une date que tu te souviens, c'est telle date que je donnais ma vie à Dieu, ou telle saison de ma vie. Mais on va se le dire, ce n'est pas cette date-là que tu es devenu réellement très, très clean. Après 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne, probablement tu peux dire « Ouais, j'en ai fait du chemin. Merci au Saint-Esprit qui est venu me transformer. » Et c'est même plus loin parce que ce Dieu-là, il ne veut pas juste une relation avec nous. Il veut qu'on vive cette relation-là avec les autres, dans l'Église. Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Intéressant, non? Dieu t'envoie ce matin. Et après ces paroles, ça nous dit qu'il a dit à ses disciples, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » En tout temps, tu n'es jamais seul. Parce que le Dieu créateur vit en toi. Tu peux l'attrister, c'est vrai, mais c'est un bon père. Je pense que mon histoire préférée dans la Bible, c'est l'histoire du fils prodigue. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais l'histoire du fils prodigue, c'est il a deux fils en fait. Il y en a un qui veut demander l'héritage à son père en avance. Je ne sais pas c'était comment l'inflation à l'époque, là, mais il arrive, il demande l'héritage, et il s'en va vivre sa vie. Puis il fait n'importe quoi. Puis il a un moment dans sa vie où il est rendu à travailler dans une porcherie. Puis c'est un juif, je vous rappelle. Pour eux, le porc, c'est impur. Puis il va même manger la nourriture des cochons, tellement qu'il est mal pris. Puis il se dit, bon, faut que je revienne voir mon père. C'est pas grave, au pire, je travaillerai avec les serviteurs. Donc, il était prêt juste à revenir en tant que serviteur et non en tant que fils. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire que Jésus nous raconte, qui est une image pour nous aider à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne? Le fils arrive et son père le voit et accourt à lui. Il fait une fête pour l'accueillir. Dieu, tu peux l'attrister, mais si tu reviens d'un cœur sincère à lui, il ne va pas t'accueillir comme un petit serviteur. Il va t'accueillir comme un enfant qui a été perdu et qui a été retrouvé. Alors la Trinité, mes amis, ce n'est pas une doctrine abstraite. C'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que je ne suis vraiment pas d'accord avec Hitchens, le gars que j'ai mentionné tantôt, qui disait qu'on avait un Dieu dictateur. Je pense qu'à chaque fois qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde, que ce soit comme tout à l'heure qu'on a prié pour les incendies qui font rage en Europe, on doit se rappeler de Jésus. Quand on est dans la colère, quand on est perdu, on doit se rappeler de « Attends, Jésus dit que si on l'a vu, on a vu le Père. Je vais retourner, je vais relire les évangiles. Je vais retourner à voir qui il est vraiment. » Et à ce moment-là, tu ne seras pas seul car tu auras l'Esprit de Dieu qui est là avec toi, qui va t'encourager. Ça veut dire que Dieu, il pleure avec toi, se réjouit avec toi. Et Église, il nous invite à faire la même chose les uns avec les autres. À pleurer avec celui qui pleure, à se réjouir avec celui qui se réjouit. Alors pour conclure, je vais inviter Rémi et son équipe à se préparer. On va finir avec un chant. Depuis le début de ce message, on essaie de comprendre qui est Dieu.
La Bible nous répond, puis tu peux remettre, Myriam, la première slide. Elle nous répond qu'on a un Dieu qui est un, créateur de toutes choses, saint, souverain et éternel. Mais si c'était que ça, bah oui, on a un grand Dieu, mais il n'est pas personnel. Mais il existe en 3 personnes égales, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ça change notre manière de vivre. Ça me rappelle que je n'ai pas été créé pour vivre seul, mais pour vivre en relation avec Dieu et avec mon prochain. Ça me rappelle que je peux m'approcher de Dieu avec confiance, parce qu'il n'est pas seulement mon roi, mais il est aussi mon Père. Ça me rappelle que Jésus, donc Dieu, comprend mes souffrances, puisqu'il est venu vivre notre condition humaine. Ça me rappelle que l'Esprit Saint habite aujourd'hui en chacun de ceux qui appartiennent à Jésus et qu'il poursuit son œuvre de transformation dans ma vie. Est-ce que tu as une lutte ce matin que tu désespères? Que tu n'arrives pas à te départir de ça, comme un chien qui va manger son vomi. L'Esprit Saint peut t'en libérer. L'Esprit Saint peut agir dans ton cœur et briser quelque chose et donner la vie là où il y a la mort. Le savais-tu? Et tu peux lui demander d'agir. Parce que tu as Dieu qui est avec toi, qui t'écoute, qui est là. Et la Trinité nous prouve une chose, c'est que l'amour véritable ne consiste pas à penser d'abord à soi-même. L'amour se donne. Et c'est ce qu'on voit avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ce qu'on voit depuis le début de la création. Et c'est ce qu'on voit avec l'Évangile, avec la croix, avec la résurrection. Alors lorsque Jésus nous dit que les 2 plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu puis d'aimer son prochain, ce n'est pas un idéal impossible. On a juste à ancrer cette vérité-là dans notre compréhension de Dieu. Il est vrai que c'est en partie un mystère, la Trinité. Puis il y en a plein qui ont plein d'images pour vous expliquer la Trinité, et je vous dirais que 99,9% de ces images-là sont fausses. Elles ne fonctionnent pas. Là, un mystère. Et c'est normal parce qu'on a un Dieu d'éternité. On ne peut pas le comprendre à 100%, mais il peut se révéler à nous. Alors nous croyons à un Dieu créateur de toutes choses, saint, souverain, éternel, existant en 3 personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons la conviction que nous suivons un Père qui nous aime, un Fils qui nous sauve, un Saint-Esprit qui demeure en nous. Alors, je vous invite à vous approcher avec confiance. Je vous invite à vous lever avec moi ce matin. À vous approcher avec lui, avec confiance, pour vivre à son image et qu'on puisse lui rendre toute la gloire. Amen.